Aujourd'hui 15 janvier 2026, message prophétique pour les élus à écouter jusqu'au bout. As-tu remarqué le changement? Pas dans ce que tu dis, pas dans ce que tu fais, mais dans la façon dont ils te regardent. Avant, il y avait du mépris. Avant, il y avait des rires étouffés. Avant, il y avait des paroles arrogantes, des jugements rapides, des attaques ouvertes ou déguisées. Aujourd'hui, quelque chose est différent. Il y a du silence. Il y a de l'inconfort. Il y a de la peur. Ceux qui se moquaient de toi se taisent soudain. Ceux qui complotaient contre toi parlent moins. Ceux qui tentaient de te contrôler prennent leur distance. Et écoute-moi attentivement. Ce n'est pas ton imagination. Ce n'est pas une projection mentale. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une réalité spirituelle. Ils l'ont vu. Ils ont enfin vu ce qu'ils refusaient de reconnaître. Ils ont vu le géant. Le géant qui se tient derrière toi. Le géant qui marche avec toi. Le géant qui te couvre. Ce message n'est pas une coïncidence. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Tu n'as pas cliqué par simple curiosité. Le Seigneur lui-même a orchestré ce moment précis. Il savait quand tu serais prêt. Il savait ce que tu devais entendre. Il savait que ton esprit était enfin en position de recevoir. Car quelque chose est en train de se produire dans le monde invisible. Tu l'as senti. Tu entres dans une pièce et l'atmosphère change. Tu ouvres la bouche et certaines personnes deviennent nerveuses. Tu restes silencieux et pourtant la tension est palpable. Pourquoi? Parce que tu n'es plus invisible dans le royaume spirituel. Pourquoi les attaques ne fonctionnent plus comme avant? Il fut un temps où la moindre parole te blessait. Où les attaques t'épuisaient. Où les critiques te paralysaient. Mais regarde maintenant. Les mêmes attaques sont lancées. Et elles échouent. Les mêmes pièges sont posés. Et ils se retournent contre ceux qui les ont préparés. Les mêmes paroles sont prononcées. Et elles perdent leur pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils ne frappent plus seulement toi. Ils heurtent ce qui se tient derrière toi. Ils heurtent le géant. Et lorsqu'ils ont compris cela, ils ont cessé d'avancer. Ils ne reculent pas par sagesse. Ils reculent par peur. Tu as cru être seul, mais tu ne l'as jamais été. Le monde a essayé de te faire croire que tu étais isolé. Ils ont pensé que tu étais une proie facile. Ils ont tenté de t'écraser parce qu'ils te pensaient sans défense. Mais aujourd'hui, le voile est levé. Tu dois connaître la vérité. Tu ne te bats pas seul. Depuis le début, le ciel t'a assigné une protection. Depuis le début, tu étais escorté. Depuis le début, une force se tenait entre toi et la destruction. Même quand tu ne la voyais pas. La bataille silencieuse que tu as menée. Je parle maintenant à ceux qui ont combattu en silence. À ceux qui ont encaissé sans se défendre. À ceux qui ont pleuré seuls. À ceux qui ont été incompris, trahis, rejetés, accusés à tort. Tu t'es souvent demandé, pourquoi toujours moi? Pourquoi tant de résistance quand je veux faire le bien? Pourquoi les gens changent-ils soudainement contre moi? Tu t'es senti en infériorité numérique. Comme une voix isolée face à une foule hostile. Comme une sauterelle dans un pays de géants. Mais écoute ceci avec attention. Ce n'est jamais toi qui étais petit. C'est ce qui te soutient qui est immense. L'ennemi attaque ce qu'il craint. On n'attaque pas ce qui est insignifiant. On ne mobilise pas des armées contre une vie ordinaire. Si l'enfer s'est acharné sur toi, c'est parce que tu portes quelque chose de dangereux pour son royaume. Ils n'avaient pas peur de ton apparence. Ils avaient peur de ce qu'ils voyaient au-dessus de ton épaule. Ils ont vu les anges en faction. Ils ont vu le lion de Juda. Ils ont vu le feu de Dieu. C'est pour cela que leurs pièges ont échoué. C'est pour cela que leurs plans se sont effondrés. La parole déclare, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur lèvera une bannière contre lui. Cette bannière, c'est le géant. Tu as été protégé sans le savoir. Des attaques visaient ta santé. Elles se sont arrêtées net. Des plans visaient tes finances. Ils se sont effondrés à la dernière seconde. Des relations se sont brisées brutalement. Non pas pour te détruire, mais pour te préserver. Tu pensais perdre. En réalité, Dieu te sauvait. Pourquoi ta présence provoque des réactions? Quand tu entres dans une pièce, tu n'entres jamais seul. C'est pourquoi l'atmosphère change. C'est pourquoi certaines personnes t'aiment profondément. Et d'autres te rejettent sans raison apparente. Il n'y a pas de neutralité avec un élu. La lumière exige toujours une réaction. Comme Élisée, tu es entouré de feu. Le serviteur d'Élisée voyait l'armée ennemie. Élisée voyait les chars de feu. Le problème n'a jamais été le nombre de l'ennemi, mais la capacité à voir la protection. Aujourd'hui, Dieu ouvre les yeux. Et cette fois, ce sont tes ennemis qui voient. Ne retiens pas ceux qui partent. Ne poursuis pas ceux qui quittent ta vie. Ne t'excuse pas pour ton élévation. Ils ne partent pas parce que tu es devenu mauvais. Ils partent parce qu'ils ne peuvent survivre à ta lumière. Ce n'est pas du rejet. C'est une protection divine. Tu entres dans le grand renversement. Pendant des années, tu fuyais. Aujourd'hui, ce sont eux qui fuient.
Dieu purifie ton environnement. Il prépare la table. Ils verront. Ils reconnaîtront. Ils ne pourront plus nier. Activation. Si tu sais que ce message te concerne, si tu reconnais cette protection sur ta vie, aime cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne. Écris dans les commentaires. Le géant se bat pour moi. Ce n'est pas symbolique. C'est un alignement. Déclaration finale. Je ne suis plus une victime. Je ne suis pas une sauterelle. Je marche avec le géant. Je suis couvert. Je suis soutenu. La victoire est assurée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si, pendant que tu entends ces mots, quelque chose bouge à l'intérieur de toi. Si ton esprit réagit avant même que ton mental comprenne. Alors fais ceci maintenant. Like cette vidéo. Abonne-toi à cette chaîne. Et écris dans les commentaires. Je me sens concerné. Ce n'est pas un geste banal. C'est un acte d'accord. Ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui savent, au fond d'eux, que quelque chose les accompagne depuis longtemps sans qu'ils aient toujours les mots pour l'expliquer. As-tu remarqué la façon dont ils te regardent récemment? Pas ce qu'ils disent. Pas ce qu'ils affichent en surface. Mais leur regard. Avant, il y avait du mépris. Avant, il y avait de la légèreté, parfois même de la moquerie. Avant, ils parlaient fort autour de toi. Aujourd'hui, quelque chose a changé. Les regards sont plus courts. Les silences plus lourds. Les sourires plus forcés. Ceux qui te critiquaient ouvertement se taisent. Ceux qui complotaient discrètement prennent leur distance. Ceux qui pensaient te manipuler deviennent prudents. Et laisse-moi être très clair dès le début. Ce que tu observes n'est ni psychologique, ni imaginaire. C'est spirituel. Ils ont vu quelque chose. Ils ont vu ce qui se tient derrière toi. Ils n'ont pas changé d'attitude parce que tu es devenu plus forte extérieurement. Tu n'as pas changé de discours. Tu n'as pas changé de posture volontairement. Mais dans le monde invisible, quelque chose s'est révélé. Ils ont vu ce qui se tient derrière toi. Ils ont vu ce qui marche avec toi. Ils ont vu ce qui te couvre. Ils ont vu le géant. Et quand quelqu'un voit ce qu'il n'était pas censé voir, la peur remplace l'arrogance. Tu n'es pas ici par hasard. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin que tu comprennes ceci avec précision. Tu n'es pas tombé sur ce message par accident. Tu n'as pas cliqué par ennui. Tu n'es pas resté par simple curiosité. Le ciel a synchronisé ce moment. Il y a des messages que l'on peut entendre n'importe quand. Et il y a des messages que l'on ne peut entendre qu'à une saison précise. Si tu es ici maintenant, c'est que ton esprit est prêt à comprendre ce qui se joue autour de toi depuis des années. Car ce que tu as vécu n'était pas aléatoire. Ce que tu as traversé n'était pas excessif. Ce que tu as subi n'était pas injustifié. C'était révélateur. La pression que tu as subie avait un but. Je parle maintenant à ceux qui ont connu une pression inhabituelle. Pas une difficulté normale. Pas un simple obstacle de la vie. Je parle d'une pression constante. D'attaques répétées. De résistance là où il ne devrait pas y en avoir. Tu fais le bien, et pourtant on te combat. Tu aides, et pourtant on te critique. Tu restes droit, et pourtant on te soupçonne. Tu t'es demandé pourquoi tout semblait plus compliqué pour toi que pour les autres. La réponse est simple, même si elle est dérangeante. Tu n'étais pas attaqué pour ce que tu faisais. Tu étais attaqué pour ce que tu portes. L'ennemi ne frappe pas au hasard. On ne mobilise pas autant d'énergie contre quelqu'un d'ordinaire. On ne met pas autant de pression sur une vie sans impact. On ne cherche pas à isoler, fatiguer, décourager quelqu'un qui ne représente aucune menace. Si tu as été ciblé, c'est parce que tu es dangereux pour un système qui ne veut pas de lumière. Ils ont essayé de te faire douter de toi-même. Ils ont essayé de te faire croire que tu étais trop sensible, trop différent, trop intense. Mais la vérité, c'est qu'ils sentaient déjà ce qui se tenait derrière toi. Sans encore le voir clairement. Le silence que tu as gardé t'a protégé. Tu aurais pu te défendre 1000 fois. Tu aurais pu répondre, expliquer, te justifier. Mais quelque chose en toi t'a souvent retenu. Ce n'était pas de la faiblesse. C'était de la sagesse spirituelle. Car pendant que tu te taisais, le ciel travaillait. Pendant que tu encaissais, le géant prenait position. Pendant que tu pensais perdre, une protection se mettait en place. Ce que tu ressens aujourd'hui est un signal. Si tu te sens différent ces derniers temps, plus conscient, plus lucide, mais aussi plus calme. Ce n'est pas un hasard. C'est le signe que ton esprit commence à reconnaître. Ce qu'il portait depuis longtemps sans l'identifier. Tu n'es pas devenu quelqu'un d'autre. Tu es en train de te souvenir. La révélation de la guerre invisible. Ce que tu as vécu n'était pas seulement humain. Ce que tu as traversé n'était pas seulement émotionnel. Il y avait une dimension invisible à tout ce combat. Pendant longtemps, tu as cru que les problèmes venaient uniquement des gens. Des caractères compliqués. Des jalousies mal gérées. Des malentendus. Mais aujourd'hui, le ciel veut t'amener plus loin dans la compréhension. Parce que derrière certains visages, derrière certaines paroles,
Derrière certaines attitudes répétitives, il y avait autre chose. Une résistance spirituelle. La guerre que tu as ressentie sans la voir. Tu as senti cette guerre sans toujours pouvoir la nommer. Tu te réveillais fatigué sans raison apparente. Tu avais l'impression d'être constamment observé, évalué, testé. Tu sentais une tension dans des lieux où il n'y avait, en apparence, aucune hostilité. Tu pouvais entrer dans une pièce calme, et pourtant ressentir un poids inexplicable. Tu pouvais parler normalement, et voir certaines personnes se fermer, se raidir, s'irriter sans raison logique. Tu n'as pas inventé ces sensations. Ton esprit percevait ce que ton mental ne comprenait pas encore. Pourquoi toi? La question revient souvent, silencieuse, persistante. Pourquoi moi? Pourquoi tant de résistance? Pourquoi tant d'attaques indirectes? Pourquoi tant de pertes injustifiées? La réponse est simple, mais elle demande du courage pour être acceptée. Parce que tu portes une lumière incompatible avec certaines ténèbres. Tu ne fais pas semblant. Tu n'imites pas. Tu ne joues pas un rôle. Et ce que tu es dérange plus que ce que tu dis. Le moment où ils ont commencé à te tester. Il y a toujours un moment précis où l'opposition change de niveau. Au début, ils observent. Ensuite, ils testent. Puis ils provoquent. Enfin, ils attaquent. Peut-être as-tu remarqué cela dans ta vie. D'abord, de petites remarques. Ensuite, des comportements étranges. Puis des tentatives de te pousser à bout, de te faire réagir, de te faire sortir de ta paix. Pourquoi? Parce qu'ils cherchaient une faille. Mais ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que tu n'étais pas protégé par ta propre force. Le géant était déjà en position. Pendant qu'il parlait, le géant se plaçait. Pendant qu'il complotait, le géant observait. Pendant qu'il pensait avoir le contrôle, le ciel renforçait ta couverture. C'est pour cela que certaines attaques se sont arrêtées net. C'est pour cela que certaines personnes ont soudainement disparu de ton chemin. C'est pour cela que certains projets hostiles se sont effondrés sans explication. Ce n'était pas un hasard. C'était une intervention. Tu as confondu la solitude avec l'abandon. Il y a eu des saisons où tu t'es senti seul. Très seul. Moins d'appels. Moins de soutien. Moins de compréhension. Tu as cru que tu avais été mis de côté. Tu as cru que tu avais perdu ta place. Tu as cru que tu avais été oublié. Mais en réalité, tu étais mis à part. La solitude n'était pas une punition. C'était une préparation. Parce que certaines révélations ne se donnent pas dans le bruit. Certaines forces ne se développent pas dans la foule. Certains géants ne se manifestent que dans le silence. Pourquoi tu as survécu à ce qui a détruit d'autres? Regarde en arrière avec honnêteté. Il y a des choses qui auraient dû te briser. Des événements qui auraient dû te faire tomber définitivement. Des attaques qui auraient dû te laisser à terre. Et pourtant, tu es encore là. Pas intact. Mais debout. Pas indemne. Mais conscient. Pas naïf. Mais affermi. Pourquoi? Parce que quelque chose s'est toujours interposé entre toi et le coup final. Le géant ne se révèle pas trop tôt. Comprends bien ceci. Si le géant s'était révélé trop tôt, tu n'aurais pas été prêt à porter ce niveau de responsabilité. Car voir le géant, ce n'est pas seulement recevoir de la puissance, c'est recevoir une autorité. Et l'autorité demande maturité, discernement et stabilité intérieure. C'est pour cela que le processus a été long. C'est pour cela que certaines portes sont restées fermées. C'est pour cela que certaines réponses ont tardé. Tu étais en train de devenir capable de tenir debout, sans être écrasé par ce que tu portes. Le changement que tu observes maintenant. Aujourd'hui, quelque chose est différent. Tu réagis moins. Tu observes plus. Tu parles moins, mais quand tu parles, tes paroles portent. Tu n'as plus besoin de prouver. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu n'as plus besoin de forcer. Et c'est précisément à ce moment-là que les autres commencent à ressentir un malaise. Parce que le silence d'un être aligné est plus puissant que les cris d'un être désorienté. Ils ont commencé à voir ce qu'ils ne voulaient pas voir. À un moment donné, le monde invisible déborde sur le visible. Les masques tombent. Les intentions se révèlent. Les réactions deviennent irrationnelles. Certaines personnes se mettent à te craindre sans savoir pourquoi. D'autres à te rejeter sans raison valable. D'autres encore à se rapprocher de toi avec une étrange prudence. Ce n'est pas toi qui as changé. C'est leur perception. Ils voient maintenant l'ombre du géant. L'ombre qui te couvre est pour toi un refuge. Pour toi, cette ombre est une protection. Pour eux, c'est une menace. Pour toi, elle apporte paix et stabilité. Pour eux, elle provoque agitation et confusion. C'est exactement ce que décrit l'Écriture. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce qui te repose effraie ceux qui ne marchent pas dans la lumière. Ne cherche plus à être compris par tous. Il y a un moment où il faut arrêter d'expliquer. Tu as assez justifié tes intentions. Tu as assez expliqué ton cœur. Tu as assez tenté de te rendre acceptable.
Certaines personnes ne te comprendront jamais. Non pas parce que tu es flou, mais parce que ce que tu portes révèle ce qu'elles fuient. Et c'est très bien ainsi. Le silence de tes ennemis est un signe. Avant, ils parlaient beaucoup. Avant, ils attaquaient ouvertement. Avant, ils cherchaient le conflit. Aujourd'hui, ils se taisent. Ils observent. Ils hésitent. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'ils ne s'attaquaient pas seulement à toi. Ils ont compris qu'il y avait une conséquence. Tu n'es pas faible parce que tu es calme. Le calme n'est pas de la soumission. Le calme n'est pas de la peur. Le calme est souvent le signe d'une force maîtrisée. Le géant n'a pas besoin de se précipiter. Il n'a pas besoin de se justifier. Il n'a pas besoin de crier. Sa simple présence suffit. Nous allons nous arrêter ici pour cette partie, non pas parce que le message est terminé, mais parce que ce qui suit est encore plus profond.